Il s'agit du génial et de l'unique Steve Jobs. Qui ne connaît pas le parcours spectaculaire du célèbre Steve Jobs? Plusieurs d'entre nous possèdent au moins un des produits qu'il a conçus dans leur poche ou leur sac. Le fondateur de la société Apple, disparu en 2011, était en effet un visionnaire qui a révolutionné le monde de la technologie et a marqué l'histoire de l'informatique. Tout le monde se dit donc que forcément chez lui, tous les membres de sa famille doivent être férus d'innovation technologique et avoir les tout derniers iPhone ou iPad. Toutefois, dans un article publié dans le New York Times, le créateur de la marque à la pomme avait révélé qu'il ne laissait aucun de ses propres enfants utiliser ses produits. Au journaliste Nick Bilton, il avait affirmé « Il n'utilise pas l'iPhone, ni même l'iPad. Nous limitons à nos enfants l'accès à la technologie. » Et le plus étonnant, c'est qu'il n'est pas le seul. Dans la famille d'Evan Williams, un des fondateurs de Twitter, les enfants n'ont pas de tablette, pas de compte Twitter et sont encouragés à lire des livres, en papier. Chris Anderson, l'ancien rédacteur en chef de Wired, un magazine spécialisé dans l'innovation technologique, a une règle essentielle pour ses 5 enfants âgés de 6 ans à 17 ans. Jamais d'écran dans la chambre. J'ai été témoin des dangers de la technologie. J'en ai aussi fait l'expérience personnelle et je ne veux pas que ça affecte mes enfants, dit-il. En général, la plupart de ces parents geeks limitent le temps passé sur tablette ou smartphone à environ 30 minutes par jour pendant la semaine, d'autres réservent les tablettes au week-end uniquement. À partir de 10 ans, les enfants utilisent des ordinateurs mais seulement pour faire leurs devoirs. Dans la Silicon Valley, les parents qui passent leur journée à créer des tablettes, applications iPhone et jeux vidéo laissent à peine leurs enfants toucher à un smartphone. Cette méfiance se manifeste aussi dans le choix d'école que font certains de ces parents. De nombreux dirigeants et employés de Google, Yahoo, Apple et eBay envoient leurs enfants dans un établissement Waldorf dont la pédagogie est particulièrement anti-technologique. C'est une école très huppée qui a pour particularité de bannir l'utilisation des ordinateurs, iPad et télé jusqu'au lycée car selon eux, la technologie représente une menace pour la créativité, la personnalité et la concentration des élèves. De la crèche au lycée, il n'y a aucun ordinateur, encore moins de tablettes. À la place, on y trouve des tableaux noirs, des craies, des crayons de couleur et des livres. Les enfants font de la poterie, du tricot et du jardinage. Les 3/4 de ces élèves ont des parents qui travaillent dans les nouvelles technologies. Mais la philosophie pédagogique de l'établissement est que les ordinateurs nuisent à la créativité, à la sociabilité et à la concentration des enfants. Comprenez-vous ces choix pour leurs enfants de la part de Steve Jobs, Evan Williams et de toutes ces pointures des nouvelles technologies? Ou au contraire sont-ils totalement à l'ouest?